Tu aimerais bien être personnel navigant, en d'autres termes steward pour les hommes, hôtesse de l'air pour les femmes, mais tu ne sais pas trop comment le devenir, tu sais pas trop comment ça se passe, et t'aimerais bien savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'être hôtesse de l'air ou steward, on va dire personnel navigant, comme ça on englobe les deux sexes. Eh bien je vais tout te dire dans cette vidéo, car j'ai été personnel navigant pendant un an, j'ai tout arrêté, je vais te dire pourquoi aussi est-ce que j'ai tout arrêté. Donc ça va changer aussi un petit peu de toutes les vidéos que tu trouves sur YouTube où t'as le gars qui te parle de ça dans son avion avec son petit uniforme et tout. Là je vais vraiment te dire ce qui se passe, l'envers du décor, ce qu'il y a dedans, les points forts et les points un petit peu moins forts. Alors d'abord, comment être steward ? Tu dois avoir ce qu'on appelle le CCA. C'est un diplôme, une sorte de diplôme, Cabin Crew Attestation, je pense, ça s'appelle comme ça, CCA. C'est délivré par l'État, ce qui veut dire que tu auras un examen national. Et si je dis pas de bêtises, la France est l'un des seuls pays à demander le CCA. Dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un examen national, une certification nationale pour l'être. La France est l'un des seuls pays qui le demande. Ce qui fait que par contre, si demain je veux aller postuler dans d'autres, compagnies aériennes, eh bien mon profil a énormément de valeur vu que j'ai quand même un diplôme de l'État. Donc voilà, c'est ce que vous devez faire pour ça. Soit vous pouvez trouver des aides avec Pôle emploi, tout ça, comment ça s'appelle déjà ? Truc de jeunes, mission locale, voilà. La mission locale pour les moins de 25 ans, vous pouvez avoir, y rentrer quasiment gratuitement. Moi je suis rentré quasiment gratuitement pour faire la formation. Vous pouvez vous la faire financer par Pôle emploi ou vous pouvez la payer pot plein. J'ai oublié les prix, mais c'est quand même un petit peu cher, dans les 2000 balles ou 3000 balles, j'ai oublié, ou 1005, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Faites vos recherches là-dessus. Ensuite, le CCA se déroule en deux parties. Vous avez le CCA théorique et le CCA pratique. CCA théorique, donc vous allez avoir quelques semaines de cours, j'ai oublié 1 mois ou 2 mois de cours. Et ce sera intensif, vraiment très 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 intensif. Dites-vous que la dernière fois que j'avais étudié comme ça, c'était pour le bac. Et c'est hyper intensif, vous avez des gros pavés comme ça, des gros blocs de trucs à apprendre par cœur. Pour spoiler alerte, comme chaque étude entre guillemets que tu vas faire, 80% ne te sert strictement à rien. Vraiment, 80% des trucs que tu vas apprendre ne va te servir à rien, c'est uniquement de la culture générale. La DGAC, qui est au-dessus de la DGAC, qu'est-ce que la DGAC, qui s'occupe de ci, qui s'occupe de... En fait, ça va te servir à rien du tout. Dans ton taf, vraiment à rien du tout. Autant ils vont t'apprendre, t'auras une partie médicale, une partie soins, une partie sécurité, sûreté. Autant ça c'est plus ou moins utile, mais autant les trucs, il y a des trucs en fait qui vont te servir vraiment à rien. Enfin bon. Tu vas tout apprendre par cœur, vraiment du par cœur. Et alors il y en a, ils vont dire oui, il faut juste comprendre. Alors moi on me disait la même chose quand j'étais au collège et au lycée, il faut juste comprendre. Mais pour les profils comme les gens comme moi à qui il faut pas juste comprendre, il faut apprendre parce que sinon on retient rien et on peut pas le refaire sortir sur la feuille. Voilà, ça sert à rien. Donc je préfère vous dire, faut apprendre. C'est très très dur psychologiquement, c'est des études quoi, c'est des études stressantes, ce que tu veux, tous les points négatifs des études. Et donc ça c'est pour la partie théorique, tu vas faire un QCM, il va se passer comme ça, l'examen sera un QCM où tu auras à chaque fois 3 choix de réponse. Et cerise sur le gâteau, ça va dépendre dans là où tu as fait ta formation, mais en fait tu n'as même pas tout durant les cours. En fait, à chaque fois, t'as des questions, t'as même des fois des questions que t'auras même pas vues en cours. Donc, ou c'est des questions, des fois c'est du bon sens, c'est des questions. Donc au final, des fois, t'es juste là en fait, tu t'es retrouvé comme un con à prendre tout un livre par cœur.
énorme bouquin comme ça par cœur et au final il y a quasiment rien de ça qui est tombé. Tu dois avoir 75% de réussite, c'est-à-dire que j'ai oublié sur les réponses, je pense que tu as 80 réponses ou 80 questions ou 100 questions et tu dois avoir 75% de réussite. Il fallait avoir 75 bonnes réponses, je pense. J'avais eu 74 bonnes réponses la première fois, c'est-à-dire que je l'ai échoué. Et je l'ai échoué une fois. Bon, bah voilà, j'étais dégoûté de ma vie. De toute façon, c'est l'histoire de ma vie. Hein. J'échoue toujours avant de réussir. Mais je réussis toujours à la fin. Donc, ne vous en faites pas si jamais vous échouez. C'est pas la fin du monde. Vous pouvez le recommencer. Bon, vous devez repayer par contre. Pas toute la formation, mais uniquement l'examen. Ensuite, à la deuxième fois, je l'ai eu et ça n'avait rien à voir les questions. La deuxième fois, c'était hyper simple. Et la première fois, je l'ai échoué. Bon, écoute, c'est comme ça. Et ensuite, vous aurez la deuxième partie qui est la partie pratique. La partie pratique, les amis. Là, c'est là où c'est beaucoup plus fun. Là, on sort complètement du cadre des études où vous devez tout apprendre par cœur. Là, c'est du concret. Bizarrement, ça, je l'ai pas échoué. Par contre, il y en a plein qui ont réussi l'aspect théorique, qui ont échoué cette partie. Donc, là, là, en fait, ce sera vraiment de la pratique. Donc, ça sert à rien d'apprendre par cœur. Vous devez mémoriser les gestes. Vous allez avoir plein de cas pratiques super cool où, par exemple, vous devrez éteindre des feux avec l'extincteur, tout ça, mettre la cagoule, apprendre vraiment comment ça se passe. Après, toujours, hein, vous aurez des trucs de merde qui servent à rien, du type apprendre par cœur les noms, tu sais, le truc sur la cagoule. Alors ça s'appelle j'ai tout oublié, c'est des mots hyper techniques qui servent à rien du tout. Si jamais il y a un feu, on s'en fout que ça ce soit le XX bidule chouette. Non, tu dois juste savoir comment la mettre et comment éteindre le feu. Bref, donc sinon c'est très très cool. Une fois que tu as l'aspect théorique et que tu le réussis, tu vas passer des examens qui seront directement avec des gens qui font déjà ça, donc des hôtesses de l'air et des stewards de différentes compagnies aériennes. J'ai entendu qu'il y avait de la discrimination, que des fois il y a ceci, il y a cela. Personnellement, je l'ai jamais vu, hein. C'est juste des trucs qu'on entend. Moi, je l'ai jamais vu, donc moi, ça s'est super bien passé. Mes examinateurs, ils étaient super sympas. Tout le monde était super sympa. Les gens qui donnent les cours, ils étaient super sympas. Donc bon, sauf un, il était vieux, je lui pardonne, il était un petit peu con au vieux jeu. Mais sinon, tout était super sympa. Les collègues, tout ça, super. Voilà, félicitations, tu as maintenant ton CCA. Ce qui te reste à faire, c'est uniquement postuler pour différentes compagnies aériennes. Ça dépend d'où est-ce que tu as passé ton CCA, mais en fonction d'où est-ce que tu l'as passé, tu pourrais très bien avoir des organismes qui sont directement en collaboration avec X ou Y compagnie aérienne. Pour ma part, par exemple, à la base, je devais intégrer Air France. Et ensuite, on m'a proposé, on m'a dit écoute, Air France, ce sera pas avant un bon moment, cependant on cherche chez Transavia d'urgence. Transavia est la filiale d'Air France. Transavia, c'est le groupe Air France, donc j'aurai les mêmes avantages qu'Air France. Même plus payé, mais ça on va en reparler plus tard. Et donc il fallait faire un choix, donc je leur ai dit ok, let's go, je me lance avec vous chez Transavia. Donc j'avais la garantie qu'une fois que j'aurai mon CCA, je signe directement avec Transavia, ils me rappellent. Voilà. Et pour mes collègues, ça a été la même chose avec Air France. On a été 5 à partir chez Transavia au final, c'était cool. Voilà. Alors c'est pas pour faire juste de ce que j'ai remarqué, histoire que vous vous préparez un petit peu pendant les entretiens, juste du CCA, hein, c'est-à-dire juste les tout premiers entretiens, pour intégrer l'organisme c'était l'AFMAE, si je dis pas de bêtises, j'ai oublié, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, j'ai complètement oublié, mais en gros pour intégrer l'organisme qui m'a mis en relation avec les compagnies aériennes, Transavia / Air France, on a passé des entretiens. Je préfère vous le dire dès maintenant, si ce que vous voulez faire, c'est être hôtesse de l'air / steward. Ça va un petit peu choquer, ce que je vais dire, ça va un petit peu choquer. Si vous êtes éclaté, physiquement, si vous êtes moche, si vous êtes gros, postulez pas. Voilà. Parce que
de ce que j'ai remarqué, je suis quelqu'un de très observateur, je regarde de loin et je ne dis rien, mais j'observe. Il y avait une meuf qui était éclatée au sol. Bon, après c'est aussi un petit peu de sa faute, hein. Maquillée, dégueulasse. Elle était dégueulasse, elle prenait pas soin d'elle. Grosse. Bah forcément elle n'a pas été prise à l'entretien. Bizarrement tous les gros n'ont pas été pris. Bizarrement, voilà, je dis ça, je dis rien. Et bizarrement tous les gens pas bien apprêtés, pas bien habillés, pas bien coiffés, dégueulasses. En fait vous savez, juste petite parenthèse, hein, toute petite parenthèse, hein. La beauté en soi, n'importe qui peut être beau et n'importe qui peut être moche. C'est-à-dire si vous prenez pas soin de vous, logiquement vous êtes moche. Si vous êtes l'homme le plus moche entre guillemets, mais que vous vous habillez bien, vous vous apprêtez bien, vous souriez, vous êtes cool, vous allez être beau. C'est tout en fait. En fait les moches ne sont pas vraiment moches et les beaux ne sont pas vraiment beaux. Il y a que des gens qui prennent soin d'eux, il y a des gens qui ne prennent pas soin d'eux. C'est vraiment toute petite parenthèse. Donc n'y allez même pas si vous êtes éclaté. Voilà, vous n'allez pas être pris. Ensuite, donc si vous n'avez pas été avec un organisme qui vous met bien en fait directement, où vous n'avez pas besoin de chercher une compagnie aérienne, si ce n'a pas été le cas, faut que vous postulez. Postulez comme des chiens dans plusieurs compagnies aériennes. Je vais être honnête avec vous, de ce que j'ai entendu et de mon expérience chez Transavia, il n'y a que 2 compagnies aériennes en France qui valent vraiment le coup en termes d'avantages, de conditions de travail, tout ça. Air France, Transavia. Air France, Transavia, vous êtes comme des rois là-bas. Vraiment, vous êtes les rois. Vous avez un CE de fou malade, des avantages de fou malade. Même les EasyJet et compagnie, non. En fait, bof. Vous allez pas découcher. Donc découcher, ça veut dire vous allez dormir sur place. Je sais même pas si vous avez des GP. Les GP, ça veut dire d'énormes réductions sur les vols, mais ça je vais plus développer ça plus tard. Bref, félicitations, vous êtes steward ou hôtesse de l'air. C'est quoi la suite? Vous avez été pris dans l'entreprise. Là, vous allez faire ce qu'on appelle des tests de maintien de compétences ou un truc du genre. Donc là, en gros, tout ce que vous avez fait durant le CCA, en fait, vous allez vous rendre compte que c'était de la merde parce que la compagnie aérienne a ses propres procédures, a sa propre manière de fonctionner, a ses propres trucs qui vont tout vous refaire de zéro. Et vous allez vous rendre compte surtout que toute la théorie et même la pratique que vous avez appris au CCA, ça ne vous servira à rien puisque votre compagnie aérienne n'applique pas du tout les mêmes procédures. Donc vous allez tout recommencer de zéro. Théorie, pratique, blablabla, ce sera chiant en fait parce que vous allez avoir des informations contradictoires avec ce que vous aviez appris durant votre CCA. Mais c'est pas grave, vous savez pourquoi vous le faites parce que vous voulez être personnel navigant. Une fois que vous avez passé ça, félicitations. Vous allez avoir 2-3 vols de test, vous allez être accompagné, tout ça. Et ensuite, vous êtes indépendant. Et félicitations à vous, les amis. Vous êtes personnel navigant. J'ai répété ça 3 ou 4 fois. Bon, maintenant, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients une fois que vous avez réussi à être personnel navigant? Je sais même pas si on me voit bien, là. Voilà. Là, je pense qu'on me voit beaucoup mieux. J'aurais dû faire ça dès le début. Alors, une fois que vous êtes personnel navigant, les avantages, on va commencer par les avantages. Comme ça, tout le monde est beau, tout le monde est cool, ça c'est ce que vous allez entendre dans la plupart des vidéos YouTube. Alors oui, c'est trop bien, vous allez tous les jours changer de collègue. C'est totalement vrai, tous les jours vous allez changer de collègue. Forcément, il y a des rotations, peu importe, hein, la compagnie Air France qui est du long courrier, alors vous allez avoir encore plus d'équipage, enfin de membres d'équipage, donc de collègues avec qui à chaque fois vous allez faire des nouveaux vols. Vous allez rester plus longtemps sur les destinations sur place. Vous allez tout le temps en fait rester sur des destinations, vous allez tout le temps découcher. Donc découcher, c'est-à-dire que vous n'allez pas dormir chez vous. Ce sera très cool.
Pareil pour Transavia, vous n'avez pas tout le temps des couchers, c'est vous. Vous pouvez avoir des préférences. Vous avez préférence des couchers, préférence vous rentrez le soir. Avant j'étais en préférence des couchers parce que bah, forcément je voulais tout découvrir. Et les derniers mois j'étais en préférence, je veux juste rentrer chez moi le soir, je suis fatigué. Donc ça c'est vraiment cool. Pour ce qui est de l'emploi du temps, il est très fixe. Si vous allez chez Air France, vous allez avoir votre emploi du temps un mois à l'avance. Et ensuite, il est fixe, quoi. Vous pouvez pas le changer comme bon vous semble. Or, chez Transavia, vous pouvez le changer et vous pouvez même le réagencer à votre manière. Parce que du coup, c'est du moyen courrier, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un jour de repos, vous pouvez très bien aller travailler sur ce jour de repos. En fonction de s'il y a des besoins, en fait, ils vont vous rappeler la régulation et ils vont vous dire ça te dirait, ça te branche de bosser ce jour-là. Et vous allez dire oui, et vous allez bosser, et bonus, vous allez avoir des primes en plus. Ça aussi, je vais en revenir plus tard. Maintenant, la paye. Vous êtes très bien payé. Chez Air France, vous êtes payé, je pense, 2000 € net par mois, ou même 1800 quand vous commencez, entre 1800 et 2000 net par mois. Transavia, par contre, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup plus. Pourquoi beaucoup plus ? Parce que vous allez avoir beaucoup de changements sur votre planning et chaque changement sur votre planning de dernière minute, vous allez avoir des primes. Donc vous allez être payé en plus. Donc c'est trop bien. J'ai déjà fait plus de 3500 balles net en un mois, ça a été mon max. Par contre, j'arrêtais pas de me faire déclencher, etc. Et les primes, elles sont payées M+1, donc le mois d'après, vous avez les primes. Plus les heures, etc. Si vous faites plus d'heures qu'il en faut, vous allez être payé plus et tout. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais vous pouvez, sachez que si vous êtes chez Transavia, vous pouvez faire des salaires de gros... voilà, on va éviter d'être vulgaire, mais vous pouvez faire d'énormes salaires. Chez Transavia, mais pas chez Air France. Vous êtes capé chez Air France. Vous pouvez pas faire des vols en plus. Bah non, parce que si vous avez volé une semaine... vous pouvez pas directement enchaîner, non, parce qu'il y a des réglementations qui font que t'as volé une semaine, ou 5 jours d'affilée, je pense, c'était ça le maximum, t'es obligé de prendre 5 jours de repos, un truc du genre. Parlons maintenant de l'avantage, donc il y a le salaire, il y a l'emploi du temps que vous pouvez agencer comme vous voulez, vous avez beaucoup de jours de repos. Alors oui, vous allez bosser des fois le week-end, très souvent le week-end, mais par contre en termes de repos net, vous avez beaucoup de jours de repos. Surtout que, alors je vais parler pour Transavia, surtout que, en tout cas chez Transavia, tu as des, tu peux très bien faire un aller simple, ça compte comme un jour de taf, hein, même si l'aller dure 2 heures. Donc tu peux très bien faire un aller simple au Maroc, tu vis ta best life là-bas. À Agadir par exemple, palmier, soleil, 30 degrés, la plage, hôtel 5 étoiles. Et ensuite, donc ça c'est compté comme un jour de travail. Et quand tu rentres, même si c'est un aller simple, c'est un jour de travail. Donc voilà. Et ça veut dire que tu as bossé 2 jours, techniquement. Même si tout le reste est resté chill à l'hôtel. Donc tu as beaucoup de jours de repos, c'est très flexible. C'est possible si tu as une autre activité à côté. Moi, c'est là où j'ai commencé à faire des vidéos sur internet. Ça a été comme ça que j'ai commencé. Maintenant, il y a quoi d'autre comme avantage ? Aussi les gens. La clientèle, en fait, sera tous les jours des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Alors, vous n'allez pas blablater avec les clients. Mais il est très possible que vous fassiez des contacts, que vous liez d'amitié avec des passagers. Que vous échangez les contacts et tout, ça m'est déjà arrivé plein de fois parce que forcément 300 passagers ou 200 et quelques passagers aller, 200 retour, des fois vous allez faire plusieurs allers-retours, voilà, vous allez forcément rencontrer des gens avec qui ça va matcher. Donc ça c'est vraiment cool, la fameuse loi des nombres dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Ça c'est vraiment trop cool. Parlons des hôtels aussi. Voilà, parlons des hôtels où est-ce que vous allez séjourner. C'est vraiment cool, vous allez pouvoir visiter le monde. Clairement, moi j'ai fait quasiment toute l'Europe, toute l'Afrique du Nord, un petit peu l'Asie. Alors l'Asie, Dubaï, avec Transavia on avait fait Dubaï et bon, après à l'époque c'était Israël, mais depuis le conflit c'est plus le cas. Donc ouais, vous allez faire vraiment plein de la Grèce, tout ça, c'est vraiment cool. Toujours hôtel 4 étoiles minimum, entre 4 et 5 étoiles.
Vraiment, moi je vais pas mentir, hein, quand j'ai commencé ça, j'ai dit dans les entretiens, oui, c'est pour être proche des clients, blablabli, blablabla, on le sait tous, hein, on fait tout ça pour voyager, pour aller dans des beaux hôtels paradisiaques, et voilà, et vivre notre best life, on le sait. Hein. Après, bon, pendant l'entretien, faites genre vous mytho, mais en tout cas, ce que j'ai dit, oui, je suis passionné par servir du café. Bref, d'ailleurs, sachez que on ne fait pas que servir du café, vraiment, c'est un cliché ça. Si jamais il y a des problèmes durant l'avion, enfin dans l'avion, durant le vol, et ça va arriver, j'ai 36 000 anecdotes comme ça, vous devez être prêt, vous devez être là, vous devez assurer. Là, c'est pour ça que vous êtes payés, les amis, c'est pour ça que vous avez tous ces avantages, c'est pour être là et pour être réactif si jamais il y a des merdes. Si jamais il y a quelqu'un qui fait un malaise, vous êtes là. S'il y a quelqu'un qui s'étouffe, vous êtes là. Donc vraiment, vous assurez la sécurité à bord. Vous n'êtes pas uniquement là pour servir du café et pour être aimable. Vous êtes là pour faire respecter la sécurité à bord. Quelqu'un qui veut pas attacher sa ceinture, ah bah il va l'attacher, on en a rien à foutre. Quelqu'un qui se lève alors qu'on lui dit de ne pas se lever, vous vous rasseyez. T'es ferme. Petite parenthèse, hein, c'est pas uniquement, voilà, ne vous attendez pas uniquement à servir du café. Des fois, il va vous arriver des petites galères. C'est extrêmement rare qu'il y aura des vrais trucs. Peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo, les pires trucs qui me sont arrivés en tant que steward en plein vol. Et il y en a eu des trucs. Dites-moi d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas, qui vous plairait. Mais voilà, c'est des choses qui vont arriver. Ensuite, comme avantage, donc je l'ai dit, hein, vous allez vraiment faire de très bonnes amitiés, vous allez vous lier d'amitié avec vos collègues, puisque forcément vous allez vivre des trucs très forts. Alors le cliché de tout le monde qui couche avec tout le monde durant les escales, il est un petit peu vrai, je préfère vous le dire, voilà. De toute façon je suis plus steward, donc je m'en bats les couilles, je balance les dossiers, ouais c'est vrai. C'est vrai, vous allez voir des dingueries, vous allez entendre des dingueries. Les gays, c'est plein de gays. Si vous êtes hétéro comme moi, vous serez en une petite minorité. Et attendez-vous d'avoir des mecs un petit peu rentre-dedans. J'ai dû avoir 5-6 demandes de gays. Voilà. Et ils sont très rentre-dedans des fois. Donc je préfère vous le dire. Soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Je sais pas pourquoi, mais les gays adorent être steward, ou les stewards adorent, ou les compagnies aériennes adorent les gays. Je ne sais pas si ça se fait dans quel sens, mais voilà. Alors, d'ailleurs, faites genre vous êtes gay pendant l'entretien. Peut-être que vous allez être plus... Cut, on supprime. Bon, les avantages. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour des avantages. En vrai, c'est déjà pas mal. Ah oui, les avantages aussi. Les GP, vous avez les GP. Comment j'ai pu oublier ça? Les GP, donc les GP, vous allez avoir des vols avec, donc je parle pour le groupe Air France, hein, donc Transavia Air France encore une fois. Vous allez avoir des réductions énormes sur vos vols. Vraiment, c'est aberrant. Je suis allé 4 fois au Japon, aller-retour. 4 allers-retours, les amis. 75 balles aller simple. Voilà, je pose ça là comme ça. Oui, il est à 1000 balles l'aller-retour. Mais je l'ai eu à 75 balles. Et les 75 balles, vous avez 50 balles de frais aéroportuaires et 15 balles le billet. Voilà, je balance ça comme ça. Donc j'ai fait. Par contre, vous les avez que après 6 mois d'ancienneté. Malheureusement, vous ne pouvez pas directement rentrer et aller vous barrer au Japon comme je l'ai fait. Faut attendre 6 mois. Voilà, donc ça c'est les gros avantages. Vous avez un CE de fou, vous avez des avantages de fou, vous avez des cartes cadeaux partout, Cultura et tout. Bref, c'est des places de ciné pas chères. En fait, vous êtes vraiment dans vous avez tout en fait. Vous êtes bien payé, vous avez le prestige, vous êtes stylé, vous êtes classe. Voilà. Vous êtes beau gosse, vous avez des beaux costumes, vous avez un beau statut social. C'est vraiment cool. Bon, maintenant vous allez me dire pourquoi t'as quitté. Ça aussi, je vais peut-être le développer dans une autre vidéo, mais en gros, les désavantages. Alors, d'abord, il y a les horaires. Ah, les horaires. Alors, c'est cool, hein, d'avoir uniquement
d'avoir beaucoup de jours de repos et tout, mais en fait vous en avez besoin de ces jours de repos. Et encore une fois, le groupe Air France, il respecte de fou les salariés. Dans d'autres compagnies aériennes, alors là, des fois, ils s'en battent les couilles de vos jours de repos, même si c'est obligé. Alors, vous allez des fois vous lever à 2h du mat, vous devez être sur place à 3h du mat. Vous allez des fois rentrer chez vous à 5h du mat le lendemain. Vous allez des fois avoir, par exemple, vous finissez une journée à 5h du mat et ensuite vous avez un week-end et ensuite vous devez vous lever à 3h du mat. Donc en fait, votre horloge biologique, elle sera complètement fucked up. Elle sera, je sais pas c'est quoi le mot, déréglée. Elle sera éclatée au sol, votre horloge biologique. Alors il y en a, ça va pas les déranger plus que ça. Ils sont habitués à veiller, faire des soirées et tout. Il y a des gens comme moi qui ont besoin d'une routine, qui ont besoin de dormir à telle heure, qui ont besoin d'avoir une vie stable. Ça va vous éclater. Complètement vous éclater. Vraiment, ça va vous conduire au burn-out, direct. Ensuite, comme désavantage, donc il y a juste ça, le sommeil. Il y a aussi le fait, les gens, voilà, bon après ça c'est commun à tous les travailleurs en tant que salariés. Vous allez avoir des fois du travail d'équipe et tout, vous allez des fois avoir des supérieurs casse-couilles, voilà, des supérieurs, des chefs de cabine qui croient en fait, je sais pas ce qu'ils croient, ils croient qu'ils sont chefs de cabine, ils croient qu'ils ont des couilles en or ou qu'ils ont des... bref, je vais m'arrêter là, mais en gros, désagréable, un petit peu casse-couille, voilà, ils vont vous parler comme des merdes, ça va arriver de tomber sur ça. Alors beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, chez Air France que chez Transavia. Chez Transavia, c'est beaucoup plus chill, puisque c'est beaucoup plus jeune qu'Air France, mais alors là, chez Air France, voilà. Mais même chez Transavia, des fois vous allez tomber sur des connards et sur des connasses comme supérieurs, voilà, bon, ça, après ça c'est pas, voilà, ça c'est partout ça. Ça m'est arrivé très rarement par contre, hein, je préfère vous le dire en un an, je pense juste 2-3 vols, c'est tout. Sur la centaine de vols. Donc vous avez du 93%, 97% de chances que ça se passe bien, voilà. Les horaires, et c'est tout. En fait les amis, vraiment c'est tout, hein. J'ai pas autre chose à dire vis-à-vis de ça. C'est juste les horaires et les gens des fois que vous allez tomber sur des cadres désagréables. Mais sinon, que du positif, que des avantages. Pourquoi est-ce que j'ai quitté ? Bon, bah j'ai partiellement répondu à ça. C'était tout les amis pour cette vidéo, je pense qu'elle a duré très longtemps. Vous avez un petit peu tout, vous savez comment être steward, comment être personnel navigant. Voilà, on va inclure les deux sexes. Comment être personnel navigant, les avantages que vous aurez, les inconvénients. Peut-être que je ferai d'autres vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse, que je parle plus de ça, que je parle plus de mon ancien métier. Je sais que c'est un truc qui fascine énormément. J'ai reçu plein de questions vis-à-vis de ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas du tout. Et voilà. Prenez soin de vous les amis. C'était Rikusama. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.